فضلا عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية بما يصب في صالح الدولتين والشعبين. Alors, priorité au direct, comme vous avez pu le voir, nous avons été interrompus avant d'avoir son Excellence l'ambassadeur Hassan Al-Haïdi par un compte rendu des activités présidentielles. Nous avons notamment aperçu le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, où ils ont discuté notamment des différentes crises actuelles dans la région, mais aussi du moyen de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays en faveur des deux peuples. Et justement, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais revenir avec vous sur ces rencontres majeures qu'a entretenues le président Abdel Fattah el-Sisi en marge de ce sommet. Nous savons qu'il s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron. Nous venons de voir un instant avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et c'est vrai que ce sont des rencontres qui sont importantes, notamment celles avec son homologue turc, notamment car nous sommes dans un temps où il faut parler de l'intérêt des populations et mettre un petit peu, on va dire, les différends de côté pour le bien de tous, n'est-ce pas? De telles réunions internationales comme le sommet de G20 qui s'est tenu à l'Inde durant les 2 derniers jours donne souvent l'occasion aux chefs de l'État qui participent dans de tels sommets à organiser des réunions bilatérales avec les autres dirigeants qui participent, qui assistent à ces sommets. Et dans ce contexte-là, le président Sisi a rencontré plusieurs chefs d'État, comme vous venez de le préciser, chère madame. Et certainement, durant ces réunions bilatérales, souvent les dirigeants discutent de l'agenda du sommet concerné ou ils discutent des relations internationales ou des crises régionales qui représentent un intérêt commun pour leurs pays respectifs. Alors, je crois que la réunion importante entre le président Sisi et son homologue turc, c'est la première de ce genre depuis 2013. Je ne me souviens pas que le président Sisi sauf une fois à Dubaï, lors du championnat du monde du football. C'est ça. Mais c'était une rencontre, je ne dirais pas par hasard, mais que c'était une rencontre symbolique. Mais maintenant, ça c'est la première rencontre entre les deux chefs de l'État, officielle, disons, qui certainement vient après le rétablissement ou l'échange des ambassadeurs égyptiens et turcs dans les deux capitales, Ankara et Le Caire respectivement. Alors, je crois que cette réunion entre le chef de l'État égyptien et le chef de l'État turc est un pas décisif à l'avant dans le contexte des relations bilatérales égypto-turques. Cette rencontre, certainement, intervient dans un contexte régional et mondial, dirons, compliqué, et qui, certainement, qui entraîne ou qui pousse, si j'ose utiliser ce terme, qui pousse les États à se mettre d'accord sur comment sauvegarder leurs propres intérêts dans un monde qui change continuellement, dans un système international qui est caractérisé pas par la coopération, mais par une certaine confrontation
Et on l'a vu dans l'absence du président chinois, président Xi Jinping, son absence dans le sommet du groupe du 20. Et c'était la première fois depuis 2013-2012, son action au poste suprême en Chine, qu'il s'abstient à assister à un tel sommet. Alors, cette absence a donné beaucoup lieu à des spéculations sur les raisons derrière une telle absence. Certainement, le plus plausible, entre guillemets, c'est cette confrontation, ce conflit entre la Chine et l'Inde d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a une autre explication que tant la Chine, tant l'Inde font de leur mieux de diriger, de devenir le leader de ce qu'on appelle maintenant le Global South, le Sud global, c'est-à-dire référence aux pays en voie de développement, les pays du tiers-monde. Monsieur l'ambassadeur, également quand on parle de ce 18e sommet du G20, on parle de l'ajout d'un nouveau membre à cet organisme, l'Union africaine. Comment voyez-vous cela? Si on parle sur les acquis de ce sommet, je dirais le suivant. Premièrement, le premier sommet que l'Inde organise comme membre du G20. Oui. Et ça veut dire que depuis 2008, l'établissement de ce groupe de 20, c'est la première fois que l'Inde organise un tel sommet. Deuxièmement, certainement la diplomatie indienne a beaucoup travaillé avec les autres membres et dans ce contexte-là, elle a réussi à faire intégrer l'Union africaine comme deuxième organisation régionale après l'Union européenne, de devenir un membre à part entière dans le groupe de 20. Et c'est certainement, sans aucun doute, c'est un grand pas, soit pour les pays africains et l'Union africaine comme organisation régionale, et ainsi pour la diplomatie indienne. Oui. Troisièmement, le fait que la diplomatie indienne a réussi à intégrer dans la déclaration finale des paragraphes sur la guerre en Ukraine avec le consensus de tous les membres, même les Russes, les Chinois, tous les membres, les 19 membres, les 20 membres, ajoutant l'Union africaine, je crois que ça, c'est une habileté diplomatique qu'on doit souligner et signaler. Et quatrièmement, lisant les réactions dans les médias occidentaux, je dirais que c'était un sommet vert, c'est-à-dire que l'Inde a réussi à faire passer des recommandations portant sur comment aider les pays en voie de développement, les pays endettés, hautement endettés, tels quelques pays africains, à affronter le changement ou le dérèglement climatique. Et l'Afrique, comme vous le savez, messieurs, dames, est le continent plus affecté négativement par le dérèglement climatique. Ceci dit, l'ironie est que sa participation dans l'émission de gaz à effet de serre ne surpasse pas 4%. Alors, oui. Mais en tout cas, je crois, pour analyser les recommandations, les résultats de ce sommet, si on discute ça dans le cadre africain, certainement c'est un sommet réussi.
D'un autre côté, mais j'aimerais signaler quelque chose. Et ça va couler beaucoup d'encre. Alors, une dernière question, monsieur l'ambassadeur, sur justement... C'est ce que les pays qui ont initié ce projet ont appelé le corridor qui va lier l'Inde avec l'Europe en passant par les pays du Golfe. Oui. Ça, on doit s'arrêter ici. On doit s'arrêter ici. Je fais référence à nous, en Égypte. On doit plus étudier ce projet et analyser les effets qu'un tel projet, dans le cas certainement de sa réalisation, l'effet d'un tel corridor, entre guillemets, sur le canal de Suez. Alors justement, c'est un projet très important et je voudrais même rajouter que l'année 2023 a vraiment marqué cette relation étroite qui lie entre l'Égypte à l'Inde. Nous avons commencé l'année avec l'Égypte en tant qu'invité d'honneur à la fête nationale de l'Inde où le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté avec une parade militaire en compagnie du Premier ministre indien. Puis ensuite, le Premier ministre indien est venu en Égypte il y a quelques mois où différents accords ont été signés. Et aujourd'hui même, nous assistons donc à ce sommet où le président Abdel Fattah el-Sisi a été invité d'honneur par le Premier ministre. C'est vrai que c'est une année riche en relations entre les deux pays. Oui, certainement, mais permettez-moi de signaler que l'Inde, la présidence indienne du sommet de G20, a invité 9 bien évidemment. Leaders, parmi lesquels figure certainement le chef d'État égyptien. Mais parlons des relations, si on parle dans le contexte des relations bilatérales entre l'Égypte et l'Inde, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces informations concernant ce sommet et de votre savoir et votre sagesse sur le plan international. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Sama. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.